Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois d'avril 2023. Alors on va commencer avec un message avec le tarot Histoire de sorcière et je vous expliquerai, on va changer un petit peu le format de tirage. Je vous en parle juste après. Alors un message pour les béliers pour le mois d'avril 2023. En tout cas, j'espère que vous avez passé et que vous passez encore un bon mois de mars. Hop, et ben voilà. Elle est tombée. Hop. Et nous avons ici la grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, on peut nous parler de deux choses. C'est avec elle la connaissance de soi, la connaissance donc intérieure, la connaissance extérieure, le fait d'apprendre des choses. Hein, on est dans le savoir et la connaissance avec la carte de la papesse. On peut éventuellement nous parler d'une femme autour de vous, parce que la papesse là représentera vraiment une femme. Une femme autour de vous qui peut aussi peut-être avoir cette idée un peu de mentor. Peut-être que vous allez rencontrer une femme, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, une mère, une sœur, une tante ou une grande amie. Et elle peut vous apporter peut-être de nouvelles informations, vous aider à avancer dans quelque chose et vous apporter de nouvelles connaissances. Voilà pour la carte qui nous accompagnera pour ce tirage. Alors le petit changement, c'est que pour ce mois-ci, je voulais vous proposer un tirage en 15 cartes. Donc un tableau de 15 cartes. Donc il y aura 3 lignes de 5 cartes. On a déjà des petits messages qui arrivent pour vous. Ici, on a les souris. Donc peut-être une période d'anxiété, de stress, quelque chose qui vous grignote. Je viens de voir que j'avais une carte à l'envers. Le serpent. Ici, le serpent peut nous parler de trahison, mais bien évidemment, on peut nous parler aussi de transformation. Donc peut-être que vous allez changer cette situation qui vous tracasse en ce moment. Alors bien évidemment, je vous rappelle que ce tirage peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Et pensez à regarder également votre signe ascendant, votre signe lunaire, vénusien, ce qui vous permettra aussi d'avoir plus d'informations. Et dans le cas où donc le tirage ne résonne pas pour vous, peut-être que pour ce mois-ci, il n'y avait pas d'informations particulières, en tout cas que je devais vous apporter. On va faire une coupe. Alors, nous avons le serpent qui revient ici avec le chien. Peut-être ici qu'il pourrait y avoir des changements par rapport à un ami autour de vous, parce que le chien représente une personne de confiance. Et c'est quand même assez incroyable, vous avez vu ou entendu que j'ai battu les cartes, là on retrouve le serpent aussi. Alors là, possiblement que vous mettez fin à une situation, hein, parce que là je vais vous montrer, j'ai le cercueil, la faux, les souris et les serpents, et le serpent, pardon. Pour moi, je pense que là, vous mettez fin à quelque chose, que vous allez prendre une bonne décision, décision qui vous stresse encore un peu parce que ça doit vous remuer, mais c'est pour vous apporter une mutation. Et là, on aura une étape à franchir, peut-être dans votre croissance, dans ce que vous voulez vous mettre en place. Peut-être est-ce aussi au niveau de votre bien-être, prendre soin de vous, et que vous avez une étape à franchir par rapport à ça. Et en tout cas, vous êtes accompagné. Vous avez une personne de confiance auprès de vous. Bien. On va les rebattre un petit peu. Ce serait quand même incroyable que je les ressorte une troisième fois. L'ours qui va nous parler de la vie matérielle et financière. Dans l'énergie de l'ours, on va aussi, décidément, on va nous parler aussi de force, de courage. La tour. Alors la tour, plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. On peut nous parler d'un organisme. Comme on a eu l'ours, peut-être qu'on peut nous laisser entendre qu'il y a un organisme financier. Mais sur l'énergie de la tour, c'est également la prise de hauteur, le fait de prendre du recul sur les choses. Ça peut concerner une femme, vous en tant que femme ou éventuellement une femme proche de vous. Dans l'énergie de la femme, on est sur l'émotivité, on est sur l'émotion, la douceur. Donc voilà, des petits messages
que je me dois d'apporter. Alors, donc en 15 cartes, on va commencer d'abord par une ligne de 5 pour les béliers pour ce mois d'avril 2023. Hop. Voilà, je vais les mettre un petit peu comme ça. Hop. Alors, dites, non mais quand même, le serpent qui revient, l'enfant, le renard, les souris. Non mais c'est quand même pas possible. Avec l'ours, j'avais encore pas eu avec autant d'insistance ce genre d'informations. Alors là, je pense que ça peut être lié au domaine professionnel. Parce que le but de faire ce tableau en 15 cartes, c'est que ça nous donne une vision assez large de différents domaines. Dans le cas où certains n'apparaîtraient pas, donc là on a déjà le renard, peut-être qu'on pourrait avoir la santé ou des choses un peu plus officielles, voire au niveau relationnel, sentimental. Donc si un thème ne ressort pas ici dans ce tableau, je referai un petit tirage séparément. Alors donc au centre du tirage, on a le renard qui représente le domaine professionnel. Donc là, on voit que vous êtes en partance pour quelque chose de nouveau. Hein, on change, on va changer de peau dans son domaine professionnel. On est vraiment sur un nouveau projet avec l'enfant. Et on voit que vous évoluez vous-même à ce niveau-là. Mais il est vrai que ce changement professionnel pourrait vous apporter du stress ou de l'anxiété dans le domaine de la vie matérielle et financière. Vous connaissez le dicton, on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Donc je pense que c'est ça en fait qui est au centre de ce tirage déjà pour commencer. C'est que vous êtes prêt à changer, même si ça peut vous apporter un peu de stress. Peut-être que vous vous mettez par exemple à votre compte et que au départ les choses n'avancent pas aussi vite que vous aimeriez. Donc ça peut être ça. D'autre part, avec l'énergie de l'enfant, on peut aussi nous parler de ce côté ingénu, un peu plus de liberté, un peu plus d'insouciance aussi. Donc c'est ce qui vous encourage et ce qui vous motive aussi à changer. Même si vous avez un peu cette anxiété, ça vous reste un petit peu derrière la tête que le fait de ce changement professionnel joue sur vos finances. Après aussi, il peut y avoir un peu de méfiance également. Est-ce que c'est de la méfiance ou de la prudence vis-à-vis d'un enfant qui change ou qui évolue? C'est une possibilité aussi, parce que l'enfant, si on le personnifie tel quel, on voit aussi que pour un enfant, donc ça peut être le vôtre ou un enfant de votre entourage, on voit aussi qu'il y a un changement au niveau professionnel à ce niveau-là. C'est aussi possible. Alors, on continue. Pour les béliers, avril 2023. Alors, nous avons la lettre. Nous avons le soleil. La faux qui revient nous voir. Le cercueil également qu'on avait vu dans la coupe. Et le trèfle. Alors, là, vous prenez donc une décision au niveau professionnel, si déjà je reste sur cette optique-là. On voit que ça va changer, ça va bouger. Vous allez déjà mettre fin à cette situation de stress avec les souris. Vous allez couper avec ça. Dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles favorables par rapport à ce changement, mutation. Ça peut être une mutation professionnelle aussi. Ça peut être ça. Donc, dans tous les cas, on a ce courrier, ces nouvelles écrites qui vous arrivent, qui vous apportent peut-être justement cette énergie de l'enfant avec cette insouciance, comme je vous disais. Donc, nouvelles favorables, peut-être des nouvelles qui puissent vous éclairer aussi sur votre domaine professionnel. Dans tous les cas, vous allez récolter les fruits de votre travail, vous allez prendre une décision pour pouvoir passer à autre chose. Et comme je disais, pour moi, là c'est clair, vous allez mettre fin à cette période de stress, peut-être à l'inverse de ce côté entrepreneur.
que ça peut vous permettre de mettre fin aussi à cette situation un peu compliquée que vous pouviez vivre en ce moment d'un point de vue financier, parce qu'on a le trèfle. Donc le trèfle annonce une bonne nouvelle déjà, hein, parce qu'avec la lettre en opposition comme ça en tableau, pour moi ce sera une bonne nouvelle que vous aurez à saisir. Là déjà à ce niveau-là, donc même s'il y a cette période de stress qui peut pour moi se prolonger encore d'ici à la fin avril, hein. Les nouvelles que vous allez avoir, c'est plus dans le début du mois d'avril. La décision, vous allez la poser milieu du mois, clairement. Et cette période un petit peu de stress un peu avant la fin du mois, hein. Alors, comment est-ce qu'on va voir le reste des choses ? Bien. Ici, on a l'étoile. Alors, je vous disais que ça allait bien se passer. En effet, hein, avec l'étoile, on est sur le fait d'être guidé, protégé. Voilà, là, il y a des signatures, hein. Donc là, c'est les documents que vous allez recevoir. Ce sont des signatures de contrat, hein, qui vous permettent de passer à autre chose. Le choix. Alors, là, oui, parce que vous prenez cette décision, parce qu'on vous envoie peut-être ce qu'on appelle une proposition d'embauche, et ça va vous amener à faire un choix, de mettre fin à cette vie que vous aviez jusqu'à maintenant, et on avance sur autre chose. Et en effet, vous avancez vraiment sur quelque chose de nouveau, vous avez une ouverture à vous, de nouvelles perspectives, peut-être des rencontres, donc au niveau aussi professionnel. Et la maison, donc ça concerne votre foyer. J'avais en tête cette idée de déménagement, ou peut-être qu'il y a des aménagements autour de votre foyer par rapport à ces changements. Mais en tout cas, ça va bouger au niveau de la maison. Et c'est pour ça aussi que ça touchait les finances, qui dans mon ressenti, puis vous voyez, elle est sortie, ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour la maison. Donc au centre, du coup, on a la faux. Donc la faux, on coupe avec une situation stressante, parce qu'on a un engagement. On a un accord ou une association, un partenariat. On va aller vers quelque chose de nouveau. Et vous devez vous décider peut-être parce que il y a quelque chose lié à votre maison. Est-ce que, là ça n'apparaît pas, mais est-ce que vous devriez peut-être ou être amené à déménager éventuellement ? Ah, pardon, là, je pose mon verre d'eau, je regarde le tableau. Alors. Donc, de toute façon, les choix que vous allez faire sont des bons choix, hein. Parce que vous êtes guidé dans ces choix-là. Donc, ce sont des bons choix. Et vous allez les faire en sérénité, hein. Parce qu'avec l'étoile et le soleil et le renard, donc on voit qu'on va en pleine sérénité. C'est une période favorable pour vous au niveau du travail. Et vous allez faire un choix qui va... Alors oui, parce que comme je parlais de mutation tout à l'heure, c'est peut-être ça, hein, au niveau de la maison. Peut-être que pour certains d'entre vous, alors je n'ai pas la carte de la cigogne qui apparaît ici, qui peut nous parler plus clairement encore de déménagement quand elle apparaît avec la carte de la maison à proximité. Mais en tout cas ici, on voit qu'on a de la mutation, hein. Et ça peut donc influer donc, sur les finances et la maison. Mais vous allez y aller avec sérénité, hein. Peut-être que, parce que, je ne sais pas, en fonction, vous allez passer d'une maison à un appartement ou à l'inverse d'un appartement à une maison, suivant où vous devez aller. C'est possible, hein. Vous mettrez fin donc à cette situation de stress, hein. Pour moi, ça, c'est assuré. Ça vous permet de passer à autre chose, hein. Ce nouveau travail vous permet de clôturer un chapitre de votre vie et vous amène aussi à plus de stabilité, hein, parce que la maison, c'est aussi l'ancrage, la stabilité, des fondations saines. Mais c'est un nouveau départ pour votre propre foyer, pour votre propre lieu de vie. Et on voit que vous avez une opportunité à saisir ou un gain par rapport à votre vie matérielle et financière. Donc peut-être que ce nouveau travail, même s'il vous apporte un petit peu d'anxiété, parce que peut-être que vous devez trouver vous-même votre nouveau logement, ou quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, vous allez tomber sur une opportunité, éventuellement de logement même, hein. Ouais, je vois bien ça comme ça, hein. On a quand même pas mal d'informations, là. On a le domaine professionnel qui ressort particulièrement fort. On voit des belles évolutions, du changement, des choses qui arrivent bien.
Vous étiez peut-être méfiant même à un moment donné par rapport à cette proposition d'embauche, je pense. Hein, que vous saviez pas trop ce que vous deviez faire. Est-ce que j'y vais pas parce qu'on a le stress sur la décision, je pense que vous étiez stressé et que vous allez peut-être vous renseigner sur peut-être différents sites ou... je sais pas, j'ai aussi cette notion-là qui me vient, que vous pourriez peut-être vous renseigner pour être sûr que là où vous irez, que ce soit au niveau du lieu de vie que vous allez devoir choisir ou par rapport à ce nouveau travail, si tout va bien pour vous, si tout vous convient et en accord avec vous. Mais c'est vrai que quand on regarde ici l'anneau, la faux et les souris, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous chamboule, hein, qui vous stresse un petit peu. Mais c'est pour du bon, hein, parce que là déjà, rien qu'à côté des nouvelles, on a le soleil, donc vous pouvez clairement aller plus loin. Dans un autre registre, peut-être que un enfant autour de vous ou votre enfant pourrait aussi vous envoyer un faire-part de mariage. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. D'où la transformation de cet enfant qui devient adulte aussi. Hein. Ouais, là, comme ça, je ne vois rien de plus. Donc, comme nous n'avons pas le domaine sentimental qui est ressorti dans ce tirage, je vais aller vous le faire tout de suite. Alors, je vais juste sortir la carte du cœur pour vous le mettre au milieu du tirage. Parce que l'énergie de la carte, du coup, pourra bien le représenter. Voilà, c'était presque à la fin. Hop, voilà. Donc, je vais bien rebattre mes cartes et vous faire un tirage en 9 cartes exclusivement sur le thème de l'émotionnel, du sentimental. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Il y a un choix à faire. Donc, peut-être au niveau sentimental ou émotionnel éventuellement, mais c'est une belle opportunité. Donc, est-ce qu'on confirme le tirage précédent? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré. Là, avec le poisson, on nous annonce prospérité et abondance. Donc là, pour moi, là, je suis dans le thème du sentimental. Hein. Mais c'est vrai que là, on peut avoir des messages subsidiaires. Alors, je vais faire une coupe pour le tirage émotionnel, sentimental pour les béliers. Alors là, on parle d'une femme. Donc, vous en tant que femme ou une femme proche de vous. Et comme je vous ai dit peut-être au niveau du début du tirage, pardon, c'est aussi dans l'énergie féminine, la douceur, l'émotion. Donc voilà, donc on est beaucoup... Oh, c'est quand même pas possible. Alors, on en reparle de la faux qui tombe, ça doit faire au moins, je sais pas, 4 fois qu'elle est tombée. On a le bateau, la cigogne et la faux. Donc il y a peut-être donc un déménagement plus loin qui est prévu ou un déplacement à faire pour quelque chose qui vous permet d'évoluer. Et ça vous apporte de grands changements, de nouvelles choses. Et vous allez couper avec cette ancienne situation. C'est fou ça, hein, ça confirme quand même ce que je ressentais tout à l'heure. Bon, on va y arriver, on se concentre. Le tirage sentimental émotionnel pour les béliers pour le mois d'avril 2023. Oh, le bateau. Vous avez quand même vu et entendu battre les cartes. Hein. Il y en a ici l'ours. Donc l'ours, je vous l'ai dit, c'est la vie matérielle et financière, mais on peut nous parler de force et de courage. Force et de courage parce que là, il y a des choses dans votre domaine sentimental qui sont en mouvement. Donc les choses avancent lentement, mais sûrement, mais vous y allez avec force et courage. Et on voit en dessous que nous avons la Vierge avec les souris. Donc on voit qu'il y a eu des conflits dans une relation sentimentale ou émotionnelle. Et là, en fait, vous voulez balayer tout ça et puis vous détacher de ça. Vous voulez vraiment vous éloigner de cette situation-là. De l'autre côté, on a une période un petit peu de flou, de doute, mais vous allez avoir des nouvelles. Peut-être donc au niveau financier, est-ce que vous quittez le foyer où vous êtes actuellement, quelle que soit votre situation, et que vous attendez des nouvelles pour être sûr de pouvoir partir? Voilà déjà pour la coupe. Alors, hop.
Donc, en 9 cartes pour le tirage émotionnel et sentimental pour les béliers, s'il vous plaît. Je suis en train de faire un bazar dans mes cartes, là. Et des fois, ça m'arrive. Voilà. Hop, c'est parti, les amis. L'anneau. Donc, je vous réexplique. Engagement, association, partenariat. En tout cas, on s'engage émotionnellement. Ce n'est pas forcément un mariage. Ça peut être, oui, un pax. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres cartes qui confirment ce type d'engagement-là. Mais en tout cas, vous vous engagez émotionnellement. On a le jardin. Peut-être que vous engagez aussi à vous ouvrir aussi, vous, un peu plus aux autres. Bah, magnifique, le soleil. Et là, on a la tour. Ok. Donc, vous avez eu besoin d'une période de solitude. Un besoin de vous retrouver. Par rapport, peut-être que vous aviez vu trop de monde. Peut-être que ça a un peu perturbé vos pensées, que ça vous a retourné émotionnellement, qu'il y a eu, pour moi, je sais pas, j'ai cette idée que vous avez peut-être vu trop de monde et que vous êtes trop engagé vis-à-vis d'autres personnes. Là, on est peut-être plus dans le relationnel. Et même si c'était de belles personnes que vous avez rencontrées, vous avez eu besoin de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur et de vous sentir peut-être détaché. Ouais, je ne sais pas pourquoi, on verra, on va voir plus loin. Ici, j'ai la femme qui revient. Et la maison. Alors là, on voit que, en tout cas, pour une femme, vous ou une femme proche de vous, une femme à laquelle vous tenez, on voit que cette femme va s'engager au niveau d'un lieu de vie, d'un foyer. Donc là, on pourrait parler d'un emménagement par rapport à une vie de couple. Là, pour moi, c'est clair. On a le renard. Putain, c'est marrant, ça. C'est marrant, ça, parce qu'on dirait que... Alors, déjà, parce que j'ai 2-3 informations. En tout cas, là, une femme a des opportunités au niveau professionnel qui lui font plaisir et qui a une influence sur son foyer. Pourquoi je pense au niveau professionnel? Parce que là, à proximité, on a quand même la tour qui nous parle d'un employeur. Mais on peut aussi nous parler, avec ces deux cartes vraiment très proches, avec la tour et la maison. Là, on pourrait nous parler, par exemple, d'un bailleur, si vous voulez, dans le cas où vous louez une maison, ou comment on appelle ça, d'une agence immobilière. Et en tout cas, vous allez avoir quelqu'un, ça peut être une femme éventuellement, hein, mais il y aura une personne, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotions, qui va vous permettre de voir clair dans une situation. Parce que vous aviez également une certaine méfiance par rapport à votre entourage ou par rapport à de nouvelles personnes que vous avez rencontrées. Je vais quand même les piocher un peu plus loin, là, sur le renard aussi, déjà, pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, ouais, donc stress, méfiance, la faux, les étoiles. Ok, donc je pense, voilà, que vous pouviez être méfiante. Parce que là, du coup, vu que là, pour moi, c'est une femme ici qui est méfiante, à moins que, en tant qu'homme, vous ayez une grande sensibilité, c'est aussi possible hein, dans l'énergie féminine. Et moi, je pense que vous aviez une certaine méfiance, parce que vous avez peut-être perdu quelque chose dans une précédente relation. Mais vous vous prenez en main, vous prenez la décision aussi, justement, d'aller bien. Et vous êtes guidé, vous y allez en pleine sérénité. En tout cas, avec plus de sérénité, hein. Est-ce que vous avez quelques réserves hein? Qu'est-ce que je vais perdre? J'ai déjà perdu ci. Qu'est-ce que je pourrais encore perdre ou gagner? Non, mais là, dans tous les cas, pour moi, hein, je pense que suivant certaines personnes, hein, là, vous pouvez y aller avec plus de sérénité hein, par rapport à ça. Peut-être qu'on peut vous proposer des sorties et que vous êtes sur votre réserve, que vous n'êtes pas à l'aise. Peut-être que vous ne sentez pas légitime. Eh bien si, moi allez-y. Allez boire un verre avec des amis, parce que vous êtes dans le flux en fait. Peut-être que c'est même votre relationnel. Peut-être que vous n'êtes pas assez avec de personnes proches. Ok, vous avez besoin d'être
vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin d'être rassuré sur qui vous êtes. Hein. Ouais, mais là, on a la transformation. Et la transformation, puis parce que vous avez été blessé. Hein. Voilà. Mais là, vous allez pouvoir avoir une personne avec l'hélice, une personne loyale. Hein. Parce que vous avez des doutes sur des personnes que vous avez rencontrées, ou voire même peut-être sur votre entourage. Peut-être qu'il y a des personnes qui, pour X raisons, s'éloignent, ou c'est vous qui vous éloignez d'une personne, et que ça vous a déstabilisé. Comme si vous aviez perdu cette épaule sur qui vous pouviez compter. Mais ça a pu être encore cet hiver. Hein. Et comme on y est là jusqu'au 20-21 mars, on va voir sur la tour un peu ce qu'elle nous dit, cette tour. Ouais, voilà, c'est vraiment administratif parce que là, j'ai des papiers qui arrivent, des documents. Vous allez avoir des informations. Ça va amener à quoi, ça? À mettre fin à quelque chose. Donc peut-être que, voilà, vous déménagez ou emménagez, ce qui vous permet de passer à autre chose dans votre relation. On va aller voir sur la carte de la voyante. Ouais, parce que vous cherchez votre chemin. Vous allez franchir une nouvelle étape. Donc ça, c'est elle qui va vous... Enfin, elle. C'est parce que je fais la carte de la voyante, mais cette personne va vous permettre de voir clair et de pouvoir faire votre choix, de prendre votre décision. J'en veux encore une. Voilà, pour être en couple. La carte des oiseaux, là, dans le sentimental, émotionnel, je parlais de couple ou de duo ou d'amis très proches. Mais là, pour moi, c'est ça. Je vais voir la maison. Donc, il y a des choses qui seront portées à votre connaissance. Oh, ouais, déménagement. Voilà. Donc, là, on voit que vous avez eu cette période un peu compliquée. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous manquent, qui sont un peu loin de vous. Puis finalement, voilà, peut-être que vous devez déménager un peu loin. Mais ça va se faire parce que vous allez être soutenu et aidé. Voilà. Un joli tirage, mes amis. Joli tirage. Alors, on va rester dans le thème des sorcières. Totalement du début presque à la fin. Et on va prendre une carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc on va voir le conseil que cet oracle va vous apporter pour vous, chers béliers, pour le mois d'avril 2023. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les béliers. Alors, ça me revient à l'esprit. On a donc eu la carte de la papesse hein, qui parlait d'une femme et on a eu en bas là, du dernier tirage une femme aussi, hein, la voyante. Donc c'est peut-être vraiment une femme autour de vous, donc une mère, une sœur, une tante ou une amie. En tout cas, quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair. Hein. Alors, je reprends donc une carte conseil pour mes amis béliers pour le mois d'avril 2023. Oh, c'est beau. Les eaux salvatrices. Donc là, on est dans l'énergie de l'eau, dans l'énergie du mouvement, dans les choses qui bougent. Pardon, on voit ici que c'est la carte, voilà, numéro 1. Donc on est dans le commencement, dans le nouveau départ. Désolée. Voilà, désolée, j'ai dû couper un instant la vidéo, je suis en train de m'étouffer. Donc j'ai bu un peu d'eau qui m'a sauvé un petit peu ma voix. Alors ce que je voulais vous dire en termes de symbolique sur cette carte, c'est qu'ici on a cette idée un petit peu beaucoup même, de désert. Et là, on est sur un espace d'oasis. Donc on a besoin de cette eau pour nous sauver de ce désert. Donc mettez-vous à proximité d'un ruisseau. Si vous pouvez être proche d'un océan, voire même d'un lac, et de ressentir le ressac justement de cette eau ou cette eau qui coule, avoir peut-être une fontaine aussi à la maison. En tout cas, vous allez avoir besoin de l'eau. Peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez utiliser ce qu'on fait en sophrologie, c'est pour qui que ce soit, d'écrire une lettre, peut-être à vous-même, d'écrire une lettre. Vous pouvez la relire, il n'y a aucun problème, et vous la déchirez en petits morceaux après l'avoir écrite et vous la jetez dans l'eau. Voilà, c'est une idée qui...
ça peut vous aider à vous libérer justement. Et c'est par l'écoulement de l'eau que les choses peuvent se faire. Voilà, mes chers amis Bélier, ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril 2023. Alors, je vous souhaite encore un bon mois de mars parce qu'il n'est pas encore terminé. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Et je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires et aussi pour tous vos nouveaux abonnements. Ça me touche, ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous faire toutes ces vidéos. Merci beaucoup, à bientôt!